À la veille de cette élection présidentielle au Cameroun, nous avons pensé qu'il fallait mettre un autre sujet sur la table, un sujet qui concerne de manière fondamentale le monde des médias au Cameroun. Quel peut être le rôle des médias au Cameroun pour une élection présidentielle au Cameroun de manière apaisée? Il n'y a pas mieux sur ce plateau que François Chanon pour passer d'abord la parole. Lui qui est journaliste depuis pratiquement près de 3 décennies. Jean-François Fanon, au moment où nous parlons de cette élection présidentielle, avez-vous l'impression que le rôle des médias est important, est prépondérant? Oui, évidemment, les médias font partie des différentes instances de la démocratie. Il y a, je parle sous le contrôle du professeur Mathias Eric Orangini, il y a le pouvoir exécutif qui contrôle le pouvoir en lui-même, c'est-à-dire le président de la République, son gouvernement, les directeurs généraux et autres. Ensuite, il y a ceux qui font les élus du peuple, c'est-à-dire le deuxième pouvoir, le pouvoir législatif, ceux qui votent les lois. Maintenant, il y a ceux qui appliquent les lois dans le troisième pouvoir, c'est-à-dire les magistrats et autres. Le pouvoir judiciaire. Oui, ça c'est les pouvoirs classiques. Mais il y a aujourd'hui, dans tous les pays démocratiques notamment, on a ce qu'on appelle le pouvoir de la médiation. C'est-à-dire le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, qui n'est pas reconnu comme tel encore au Cameroun, mais qui existe dans le principe, quoi. C'est-à-dire que les médias font font la médiation dans la société, etc. Et pendant une élection présidentielle, la plupart du temps, le syndicat national des journalistes organise un code de conduite un tout petit peu, parce qu'on n'a pas encore une force de rassemblement des médias qui soit aussi plus fort que le syndicat actuellement. On avait ce qu'on appelait on a mis en place une organisation qui a fait de la léthargie un tout petit peu et qui ne fonctionne pratiquement plus. Mais nous sommes tous syndiqués et nous sommes organisés par des associations. L'Union de la presse francophone, dont moi je fais partie par exemple. Mais c'est UPF qui est sujette quand même à plusieurs mots. Débat parce que on parle d'une caporalisation du pouvoir aussi de ce côté. Oui, ça arrive. C'est une affaire de la presse gouvernementale, Jean-François Chanon. Très souvent. Et donc il perd en crédibilité. Je suis membre du bureau. Donc il perd en crédibilité. Et donc je suis conseiller de Madame la Présidente. Donc nous essayons un peu de voir comment faire. Mais actuellement, il y a une organisation, vous avez vu un cher aîné qu'on appelle Eric Tindé qui a fait une lettre aux médias pour dire qu'il est nécessaire que les journalistes s'organisent, pas pour dire qui peut être président, mais faire quand même un profil général. Parce que, vous savez, l'une des frustrations que j'ai eues quand j'ai fait un voyage aux États-Unis, dans le International Leadership Visitor, c'était quand une dame m'a posé la question dans la rédaction du Washington Post, et elle a retrouvé un peu le Cameroun. Elle dit, mais comment vous faites au Cameroun, vous les journalistes, pour laisser une seule personne gouverner pendant 30 ans? Ce sont les journalistes qui élisent le président. Elle posait la question comme ça, elle dit, comment vous appréhendez ça dans votre pays? La même question peut se poser aujourd'hui pour les journalistes. On se dit, mais comment on a laissé un type prendre le pouvoir jusqu'à 43 ans parce que les critiques que nous formulons chaque jour, comme je vous l'ai dit, montrent bien aujourd'hui que le plus grand nombre de Camerounais est sous la pauvreté extrême. Et il y a un petit nombre de gens qui a, et c'est Orang Guinée qui le disait il y a 10 ans, qui a confisqué les tenants du pouvoir. Il y a combien d'années? Il y a peut-être une dizaine d'années. Ah, d'accord. Et qui a rendu le peuple, n'est-ce pas, dépendant de toutes ces élites-là. Pourquoi vous faites ce rappel? Non, mais c'est utile, non? Ce sont les faits, non? Ce sont les faits, utiles, parce que il a même dit ça dans le messager. Je l'avais interrogé. Ah, vous avez le journal? J'ai les archives. J'attends le numéro. En dehors de la mythomanie, j'attends le numéro. Je prends les téléspectateurs au défi qu'ils produisent ce numéro-là. Vous allez jeter Jean-François. J'attends le numéro. On le montrera, invitez-le la semaine prochaine. Il viendra avec le numéro. Bon, Jean-François, on va chuter. chuter. Que c'était pour détendre un peu l'atmosphère, parce que j'ai vu qu'il y avait une colère qui montait tout à l'heure. Et il y avait un ton martial que le professeur avait adopté sur ce plateau.
vous cognez même déjà la table. Le ton martial demeure. En disant que... Bon, je pense que les journalistes ont un rôle à jouer, en ce sens que, il ne faut pas encourager à l'affrontement, notamment l'encourager au tribalisme. Il ne faut pas encourager à la stigmatisation de certaines... On peut dénoncer des actes antidémocratiques. On a droit à une campagne sereine pour tout le monde. On doit donner la parole à tout le monde, ceux qui sont candidats et qui présentent leur vue. J'ai discuté tout à l'heure en aparté avec Jean-Robert Wafo, qui me disait que bon, vraiment, il y a d'autres leaders qui dérangent, etc. Mais c'était comme ça, hein, c'est son point de vue. Mais nous, on a le devoir aux messagers, notamment, de donner la parole à tout le monde. Parce que ceux qui nous lisent ont besoin de comprendre les programmes politiques. Les Camerounais ne sont pas, ils sont tellement encore, j'allais dire, dans une situation de dépendance à la misère, à ce que le père appelait un peu la perpétuation de la paupérisation anthropologique. Quand vous ne pouvez pas manger au Cameroun 2 fois par jour, c'est assez rare dans les familles. Aminou, je ne sais pas si tout le monde au Cameroun a la possibilité de manger 2 fois par jour. Même 1 fois par jour. 1 fois par jour, je vois dans les familles, c'est un seul repas par jour. D'autres même ne trouvent même pas. D'autres même ne trouvent pas. Alors qu'il y a une petite caste d'individus qui se sont partagés les richesses du pays et qui vivent bien et qui n'ont pas la tendance à quoi. Ils volent même l'argent public pour vivre comme ça. Très bien. Oui. Et nous, les journalistes, on a donc le droit de dénoncer ces choses-là. En disant que, mais attention, il faut une rééquilibration, il faut une réorganisation, il faut réécrire notre société. Et le dire n'est pas appelé à l'insurrection. C'est plutôt dire que il faut que les Camerounais eux-mêmes pensent à faire des bons choix. Faire des bons choix. Parce que dans tout pays normal, quelqu'un qui a fait quand même 43 ans au pouvoir, il peut encore peut-être donner. Mais de manière réelle, les gens se disent que est-ce qu'il peut encore donner plus qu'il a déjà donné. Et les journalistes analysent ces situations-là. Et le dit ne veut pas dire que on va nous mater. Non. Très bien, c'est compris Jean-François Chanon. On va passer la parole au professeur Ouenangini, vous qui êtes justement l'ami des médias au Cameroun. Professeur, à l'approche de notre élection au pays, quel devrait être le rôle des médias? C'est vrai que Chanon a commencé déjà à le dire, mais quel est votre regard? Nous avons la nette impression que depuis un certain temps, les médias sont bousculés, les médias sont accusés, les médias sont étiquetés. Quel devrait être le rôle des médias à l'approche de cette élection au Cameroun? Dans un espace public assaini, le rôle des médias serait simplement de servir de cadre du débat entre les différentes forces politiques par rapport à l'échéance électorale à venir. Mais bon, en réalité, c'est trop beau. Les médias aujourd'hui sont des forces qui sont impliquées dans le jeu. Et vous avez vu un parti politique ici clairement étiqueter des médias en les considérant d'être des médias tribalistes pour la simple raison que ces médias ne semblaient pas partager leur orientation politique. Donc ça veut dire que dans l'espace politique, il y en a qui considèrent que les médias doivent simplement être à leur service. Bon, bien entendu, dans un cadre de démocratie républicaine, ce n'est pas ça la perspective, ce n'est pas ça le rôle que les médias doivent jouer. Les médias doivent être un espace ouvert permettant aux différentes forces politiques de proposer aux Camerounais leurs orientations, leurs visions sur l'élection présidentielle, et ça devrait être ça. Et cela doit se faire dans le sens de la responsabilité, non dans une logique qui consiste à pousser le pays vers le chaos, puisqu'on veut entendre que le Cameroun, il n'y aura pas de chaos au Cameroun. L'ordre régnera. Professeur Ouenangini, personne n'est partisan du chaos quand même, hein. Moi je pense. Nous sommes des citoyens qui ont le devoir. Ça vous dérange en quoi qu'on dise qu'il n'y aura pas de chaos? Vous le disiez de manière sentencielle. Mais je ne vous adresse pas à vous, monsieur. Bon, sauf si vous vous sentez concerné. Je répète, il n'y aura pas de chaos au Cameroun.
Ah, donc, on est passé du chaos lent à il n'y aura pas de chaos. J'avoue que ce n'est pas la problématique si vous aviez de cette émission. l'intelligence pour comprendre ce que c'est que le chaos lent, monsieur Wafo, si vous aviez l'intelligence. Ah bon? Je passe en jugement la parole à Robert Wafo. Robert Wafo, s'il vous plaît, un peu de calme sur ce plateau, c'est moi qui modère. Robert Wafo, certains médias au Cameroun sont soupçonnés de soutenir très ouvertement certaines candidatures. Alors, si cela est établi, est-ce que c'est également cela le rôle des médias? Non, mais ce n'est pas le rôle des médias. Ce n'est pas le rôle des médias que de soutenir une candidature. Mais je crois que c'est Jean-François Chanon qui a parlé de la dépendance à la misère. Qui entretient cette dépendance à la misère? C'est le pouvoir, c'est le régime de Yaoundé. C'est le régime de Yaoundé. Mais monsieur Jean-François, je voulais demander en offre. Est-ce que le quotidien, le Messager, reçoit ce qu'il appelle l'aide publique à la communication privée? Vous m'avez dit non, non? Alors, mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non, pour nous, c'était une option. Pour recevoir l'aide, il faut d'abord demander. Hein? Est-ce que le messager demande souvent cette aide? Non, nous, on ne demande pas. Donc, si le messager ne demande pas, il ne peut pas recevoir. Je vais vous dire comment on a résolu ça ailleurs. Non, s'il vous plaît. Oui, Chanon. Simplement. L'option a été prise depuis Pius Ndiaye. On a estimé que on doit financer la démocratie. Et les médias font partie de la démocratie, comme on finance les partis politiques et autres. Donc, l'aide publique, si on peut l'appeler ça comme ça, doit être l'objet d'une loi qui part de l'Assemblée nationale. Bon, je pour permettre, au nom d'une note simple du ministre de la Communication. C'est pour cela qu'on estime que ça, c'est le dépannage entre amis. Non, mais que nous, le terme aide publique à la communication privée, les gens ne sont pas demandiens. C'est-à-dire les médias ne sont pas dirigés par des manières. On doit parler de subventions. Une subvention pour des conneries ici dehors dont on ne voit même pas les réalisations. Parce que le rôle des médias, la presse ainsi que la télé, machin et tout, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle. C'est-à-dire les médias ont une mission de service public. Informer, éduquer, divertir. Mais ce n'est pas avec les cailloux qu'on le fait. D'abord, prenez d'abord seulement l'aide, ce qu'on appelle l'aide, parce que moi, dès que le professeur Moïse Kamto arrive, on parlera donc de subvention. Prenez seulement le montant de l'aide publique à la communication privée. L'année passée, c'était combien? 140 millions. Et les enquêtes que j'ai faites trouvent qu'on a débloqué que 40 millions. On espère que vos enquêtes sont, sont vraies. Écoutez, le FCC ne dit rien pour rien. Nous devons être solidaires sur ce plateau. Non, mais la preuve, écoutez, qui va tous nous entraîner. Quand l'honorable, écoutez, écoutez, je ne connais rien des enquêtes là, donc je ne suis pas solidaire. Écoutez, quand le député... Ça signifie qu'il y a 100 millions qui ont été détournés. Mais c'est la déduction, non? Ah non, je ne peux pas... Vous avez les preuves. Vous avez les preuves et quand nous avons commencé, M. Chanon, j'espère que vous avez les preuves de vos propos. Laissez-moi finir. Quand nous avons commencé avec le Covid-Gate, il y a des gens qui ont dit la même chose. Non? Quand l'honorable Ninthieu a commencé à dénoncer... Et qu'est-ce que vous avez dit de Survival? Écoutez bien, l'honorable Ninthieu, quand il a commencé avec le Covid-Gate, avec les chiffres à l'appui, plusieurs personnes ont dit sur des plateaux de télévision, dont M. Onang, il a dit que c'était des fakes. Il a dit que c'était des fakes. Bon, maintenant, il n'est pas normal. Bon, maintenant, et puis il y a un autre problème. Qu'est-ce qui peut justifier que, alors que la CRTV joue le même rôle, a une mission de service public, que Info TV, par exemple, que toutes les autres chaînes que moi je ne vais pas citer, qu'elle soit la seule chaîne à recevoir la redevance audiovisuelle? Là, par contre, nous vous accompagnons. Est-ce que c'est normal? Non. Ailleurs, vous savez, en France, il y a eu ce débat. Au point où Nicolas Sarkozy avait tranché, puis bon, et donc, bon, il a dit plus de... Que non, là n'est pas très crédible en France aujourd'hui. Non, je prends l'exemple. Non, il a notre plan. Non, c'est le plan qui est important. Non, au point où il a dit, c'est-à-dire qu'on a supprimé, n'est-ce pas, la publicité officielle au niveau de la chaîne de France 2. On a réparti ça, on a plutôt dit que, ok, c'est les chaînes privées à capitaux privés. Mais regardez le montant, même 140 millions.
Et je vous dis que dans les 140 millions, on a distribué 40 millions. Pourquoi le ministère des Finances ne transfère pas les montants à repartir directement dans les comptes des chaînes? Quand je parle de 140 millions, au Gabon, c'est 500 millions. De petit Gabon. De tout petit. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est des milliards de francs CFA. Mais, bon Dieu, quel est ce pays qui ne peut pas consacrer même 1% de son budget à la communication? Très bien. Laisse-moi finir. Jeter. Laisse-moi finir. Parce que ce que je dis est extrêmement grave. Parce que c'est pour ça que Chanon a fait une excellente introduction qui m'a permis, n'est-ce pas, de reprendre par la suite la dépendance à la misère. Ils ont peur que les journalistes deviennent des gens donc le peu qu'il faut, vivre décemment, parce qu'ils vont les tenir, n'est-ce pas, dans des officines. Il y a le moment où vous voyez, un lundi matin, une parution, il y a 4 parutions, c'est pratiquement le même titre. Mais vous vous demandez... Ça peut aussi être de l'information. Ça peut aussi être l'actualité. Bon, je n'ai cité ça ne sous-entend pas forcément qu'il y a eu un problème. Non, je dis, je constate. Quand par exemple, plusieurs journaux ont titré sur le retour de M. Kamto. Comment? Écoutez, est-ce qu'il a soudoyé Jean-François Chanon, je suis d'accord, je vous comprends, vous êtes solidaire de votre corporation. Mais je dis ce qui se passe, mais vous devez vous mettre ensemble pour arrêter ça. Monsieur Pafa ici. Oui. Est-ce que Info TV reçoit quoi que ce soit comme subvention? C'est pas possible aussi. Est-ce que j'ai enquêté dans d'autres chaînes de télévision? C'est encore à la presse. Hein. Mais c'est écrit, c'est public, non? Et même, justement, Info TV, l'année dernière, a eu 1 million. 1 million. Mais, en fait, tout ce que Dieu donnait a comme média a eu 1 million. Non, mais lui m'a dit que Info TV n'a rien eu. Que c'est la presse. Oui, je parle de la... Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Et pendant ce temps, écoutez, pendant ce temps, il y a des lignes. Il y a plein de lignes là. Les lignes 94. C'est vrai que c'est dédié, dédié à l'investissement. Les lignes 60, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, ils encouragent cela parce qu'ils veulent tenir les chaînes de télévision, ils veulent tenir les journalistes. C'est pour ça que je félicite Jean-François Chanon d'avoir parlé, n'est-ce pas, de la dépendance à la misère. Mais sauf que j'aurais souhaité qu'il précise entretenu par l'ordre régnant. C'est compris, Jean-Robert Wafou. On règle cette situation assez facilement. On a compris. On va passer la parole. Qu'est-ce que la CRTV fait que vous ne faites pas? On a compris. Et je peux même dire que vous faites même mieux que la CRTV. Allez au niveau de la médiamétrie. Allez au niveau même pour voir le nombre de vues. Mais sont eux qui ont tout seuls. Cameroun Tribune a tout pratiquement. Non, il faut qu'on arrête ça. Nous n'allons pas tuer les confrères. Non, j'assume ce que je dis. Je vous ai suivi. On va passer la parole à Pierre Blériot. Il faut à tout prix financer également, donc accorder des subventions aux médias privés. On l'a compris. C'est extrêmement important. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, comment les médias au Cameroun devraient se comporter pour un processus électoral apaisé? Parfois, ici, Robert Wafou, qui est l'ami des hommes de médias, hein, il faut le dire. Lorsque vous voyez quelqu'un comme le PDG Dieudonné Veng, qui a 2 presses, qui a une télévision, et qu'on vous dise que dans tout le personnel, parce que c'est à peu près 100 personnes, il a reçu à tout casser 1 million de francs. Incroyable. Ça signifie que ça ne peut pas envoyer la presse. François Chanon est là. À l'imprimerie. Les salaires. Non, n'entrons pas dans les salaires. Tu ne peux pas faire 2 mois d'imprimerie dans ces conditions-là. Cette question, elle est majeure. Qu'est-ce que les médias peuvent faire? Les médias peuvent faire ce que des gens comme Éric Tindjé ont commencé à faire. Au lieu d'être partisans, parce que ça, il faut dénoncer les médias qui prennent fait et cause pour un candidat, ou qui font de la surenchère contre d'autres candidats. Si un média décide de parler de manière améliorative d'un candidat, tous les jours, tous les dimanches, on peut dire qu'il a pris fait et cause pour ce candidat. Ce n'est pas le rôle des médias. Non, mais si le candidat et également créer l'actualité. Il se sent concerné. Bon, maintenant, Wafo, tu vois, ce que tu viens de dire, nous parlons bien du rôle des médias. Oui. Ils ne doivent pas être partisans. Ils peuvent, à la limite, je prenais le cas du travail fait par Éric Tindjé et d'autres comme le docteur Moussi, définir des profils
indiquer aux Camerounais, parce qu'un bon profil profiterait à tout le monde. Et moi, j'ai été séduit par le profil qui a été indiqué là. On dit que ce candidat doit éviter de susciter des soulèvements communautaires. Mais est-ce que ce n'est pas bon? Bon, si on retrouve dans un candidat... On voit déjà les candidats qui sont éliminés. Non, moi je ne connais... Alors, les médias doivent tenir ce genre de raisonnement. Mais les médias doivent aller plus loin. Les médias doivent éviter d'entretenir les foyers de tension. Lorsqu'un foyer de tension existe déjà, les médias doivent contribuer à peser. Nous devons aller vers une élection présidentielle apaisée. C'est pour cela qu'ici, par exemple, les propos de la France doivent être encadrés par les médias pour dire aux Camerounais de ne pas suivre la voie de la guerre. Nous n'avons pas besoin de la guerre, mais les médias doivent être soutenus. À la fois par les candidats eux-mêmes, hein, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que le pouvoir. Partout ailleurs, les candidats qui ont les moyens, quand vous mobilisez 6 milliards, quelle est la part que vous avez affectée? Oui, aux médias. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le pouvoir, j'ai 8 000 milliards. Le budget annuel, c'est 8 000 milliards. Je dis que quand vous mobilisez 6 milliards, quelle est la part? Est-ce qu'on ne peut pas avoir 1% de 6 milliards pour les médias? Demandez à l'État aussi de consacrer 1%. Tu ne m'as pas suivi. Je dis que le pouvoir doit accompagner les médias. Les hommes politiques qui sont capables de lever des gros fonds. Vous venez sur les plateaux de télévision parce que vous pensez que c'est vos belles paroles qui entretiennent les caméras. Ce n'est pas l'argent de ceux qui nous dirigent. Non, ailleurs. C'est l'argent de l'État du Cameroun. Non, ailleurs. Et ce sont les impôts et taxes que nous payons. Non, ailleurs, les candidats. Nous redistribution en tenant compte. Ailleurs, les candidats aux élections présidentielles mettent des budgets également à la disposition des médias dans le but de les accompagner. Les médias ont besoin d'un minimum. C'est l'enfant mal aimé des 4 pouvoirs. Ils n'ont rien au niveau de l'Assemblée nationale qui a voté pour eux. Ils n'ont même rien, même pour recevoir les opposants que vous êtes sur leur plateau. Ils n'ont rien. Je prends le cas d'Infotype, même du pouvoir lui-même. Finalement, on leur demande de faire du sacerdoce que personne d'autre ne fait.